Romains 5, vous allez trouver la référence, verset 20. « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. » Gloire à Dieu. Ce texte nous parle d'une part de la loi et d'autre part de la grâce. Et voyez-vous, c'est tout le principe de l'œuvre de Jésus-Christ qui, tout en révélant la grâce, accomplit parfaitement la loi. L'œuvre de Jésus, tout en remplissant et en satisfaisant la justice de Dieu, accorde la grâce afin que l'homme soit sauvé de ce qui est sa destinée logique, à savoir la mort. La loi est intervenue pour que l'offense abondât, nous dit ici Paul. Pourquoi est-ce qu'il faut que l'offense abonde ? Non pas qu'il fallait que l'offense abonde, mais la loi est venue comme un révélateur. Dieu a donné la loi pour révéler deux choses. Premièrement, ce qu'il est, parce que Dieu est saint. Et la loi est la révélation de la sainteté de Dieu. Qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Qu'en lui, il n'y a pas de péché. Qu'en lui, il n'y a pas de faille possible. Quant au péché et à tout ce qui entoure le péché. Et la loi révèle également ce que nous sommes, pécheurs. La Bible nous dit que si la loi n'avait pas dit « tu ne voleras point », eh bien personne n'aurait dit que voler était mal. Si la loi n'avait pas dit « tu ne tueras point », comment pouvions-nous juger le meurtre ? La loi est un révélateur. Et la loi a permis au péché d'abonder. C'est-à-dire que la loi a permis à ce que l'homme puisse définir le péché. Le révélateur. Ainsi, ce n'est pas la loi en elle-même qui condamne. Non, c'est nous qui nous condamnons. C'est l'homme, par son péché, qui se condamne. Et la loi révèle cette condamnation. De sorte que si un homme ou une femme oserait dire « moi je suis sans péché, moi je n'ai pas péché », la loi est là pour montrer le contraire. Le Dieu saint, l'homme pécheur. Et puisque nous sommes pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, nous dit Paul également, toujours aux Romains, car tous ont péché, Romains 3, 23, et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Tous ont péché et sont privés de Dieu, mais tous peuvent être gratuitement justifiés, car en Jésus, il y a la rédemption. La grâce a surabondé, parce que l'œuvre de Jésus rend la grâce plus puissante que le péché. La grâce et la puissance de la grâce est au-dessus du péché et de sa puissance. Alléluia. Si le péché fait régner la mort dans le cœur de l'homme et autour de lui, la grâce peut faire régner la vie en nous, si nous croyons dans le Christ crucifié. La grâce a surabondé afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi donc la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Vous voyez qu'il est question de justice. Pourquoi ? Parce que Dieu ne touchera jamais à sa justice, nous le verrons dans un instant. Mais cependant, la grâce de Dieu est si grande, si immense et si parfaite qu'elle ne fait pas défaut à la justice de Dieu. Au contraire, elle l'accomplit par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et ce principe que nous venons de partager, qui est si simple, traverse toutes les Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous retrouvons ce principe. Pour bien le définir, il faut bien que nous comprenions qui est Dieu. Vous savez, Dieu a une définition assez personnelle aujourd'hui.
On dirait que chaque homme, chaque être vivant définit son Dieu. On dirait que Dieu est ce que je veux qu'il soit. Mais non, Dieu existe indépendamment de moi. Dieu existe indépendamment de ma définition à moi. Dieu ne se conformera jamais à ma petite définition à moi. Et ça, nous devons le comprendre. C'est pour cela que la Bible nous dit que les dieux des hommes ne sont que des idoles. Et les idoles sont des inventions d'hommes. Ainsi, un jour, un homme a dit, moi, mon Dieu, je vais le représenter. Voilà, c'est un animal finalement. Un autre va dire, il a ce visage-là, oui, il fait peur un peu, mais voilà mon Dieu. Un autre va dire, c'est un bout de bois, je vais le tailler, voilà mon Dieu. Je vais le peindre de quelques couleurs et voilà mon Dieu. Chacun a défini son Dieu. Un jour, un homme a dit, le Dieu, c'est l'air. Un autre va dire, Dieu, c'est le nuage. Un autre va dire, Dieu, c'est le soleil. Et qui est Dieu pour toi ce soir? Qui est Dieu pour toi ce soir? L'important, ce n'est pas ce qu'est Dieu pour moi. L'important, c'est ce qu'il est indépendamment de moi. C'est à moi de m'approcher de ce qu'il est. Alléluia. C'est à moi. Qui est Dieu? J'aimerais souligner deux notions qui sont précises et claires chez Dieu et que nous devons comprendre. Dans toute la Bible, il nous est parlé de Dieu et souvent nous voyons que le nom de Dieu, surtout dans le texte littéral, il change quelque peu, non pas d'une manière complète, mais des détails nous sont rajoutés. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, nous est ajouté donc une notion concernant Dieu, prince de paix. Là, cela concerne Jésus, le Fils de Dieu. Nous voyons toutes ces qualités de Dieu au travers de toute la Bible et de tous les divers qualificatifs. J'aimerais en retenir deux dès le départ de la Bible. Premièrement, dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, peut-être que nous l'avons déjà évoqué, j'aimerais le rappeler ce soir. Il nous est dit au commencement, nous le connaissons par cœur ce verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et ensuite, il nous est fait tout le récit de la création jusqu'à le chapitre 2, le verset 4. Tout le récit de cette création qui commence par Dieu, et nous voyons que cela revient Dieu, 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 Dieu. Et quelle notion nous est ici rapportée concernant Dieu? C'est toute la rigueur de Dieu. Toute la rigueur de Dieu, toute la perfection qui est en Dieu. Le texte littéral en hébreu, Elohim, c'est Dieu, c'est le Dieu qui réunit toute la divinité. En hébreu, c'est un nom pluriel. Pourquoi? Parce que il est finalement dit que tous les dieux, tout ce que nous pouvons qualifier comme Dieu est en fait en un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui comprend toute la divinité. Dans la religion, par exemple, hindoue, il y a plusieurs millions de dieux. Pourquoi? Parce qu'on a partagé, on a dit il y a le Dieu de ceci, le Dieu de cela, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. La Bible nous parle d'un Dieu en qui réside toute la gloire et toute la puissance, afin que l'homme lui rende toute la gloire. Alléluia. Un seul Dieu. Et ce Dieu de rigueur, quand il fait la création, quand il crée le ciel et la terre, quand il sépare les choses, quand il crée la lumière, quand il la sépare des ténèbres, quand il crée la verdure, quand il crée le bétail, quand il crée l'homme et la femme, au final, il va dire, voici, cela est très bon. Cela est parfait. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de rigueur. Et quand il crée parfaitement. J'aimerais vous rappeler ce soir que le Dieu de la Bible est un Dieu de rigueur. Le Dieu saint. Le Dieu infiniment saint. Et Jean va dire que la nouvelle que nous avons apprise de lui est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et nous devons comprendre que Dieu est saint, que Dieu est parfait et que Dieu est le Dieu de rigueur. Il suffit de voir comment il réagit au péché.
C'est pour cela que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que Dieu est un Dieu de rigueur. Dieu ne va pas plaisanter avec le mal. Dieu ne va pas plaisanter avec le péché. Dieu ne va pas plaisanter. Nous, parfois, on peut dire, allez, c'est pas grave. Parfois, nous, on peut dire, bon, il a fait ça, mais c'est pas aussi pire que l'autre qui a fait ça. Mais pour Dieu, il y a une telle rigueur. Il y a une telle sainteté qu'il fait expirer Ananias et Saphira pour un mensonge. Oui, ça c'est le Dieu de la Bible. Oui, ça c'est le bon Dieu. Nous n'aimons pas trop évoquer ce Dieu-là. Mais les Hébreux regardaient, Dieu comme le Dieu de rigueur. Et quand Dieu va dire, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain, vous savez, en Israël, on ne disait pas le nom de Dieu, on ne disait pas le mot Dieu. Jusqu'à très tard, les Juifs évitaient de le dire. Il n'y a que lorsque vraiment il y avait une parole de Dieu qu'ils osaient parler de la part de Dieu. Sinon, on ne prononçait pas le nom de Dieu. D'ailleurs, quand vous voyez l'évangile selon Matthieu, qui est un évangile destiné un peu plus aux Juifs, Matthieu évite d'utiliser trop le mot Dieu. Il ne parle pas du royaume de Dieu, il parle du royaume des cieux. Dieu, le Dieu de rigueur. Et cette valeur n'a pas bougé d'un poil. C'est ce qui devrait nous faire craindre Dieu. Cette valeur de rigueur, cette valeur de sainteté chez Dieu n'a pas bougé. Et j'ai pris l'exemple d'Ananias et de Saphira. Mais c'est intervenu dans la Nouvelle Alliance, bien-aimés. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus qui sont tombés dans l'Ancienne, mais dans la Nouvelle Alliance, après le sacrifice de Christ, à partir de la naissance de l'Église, Ananias et Saphira tombent. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu de rigueur. Dieu est un Dieu saint. Dieu ne va pas regarder à ton péché, à mon péché, en disant « c'est pas grave ». Ce n'est pas grave. Si c'est comme cela qu'on voit l'œuvre de Jésus, si c'est comme cela qu'on voit la grâce, nous avons tout faux. La grâce, ce n'est pas dire « c'est pas grave ». La grâce, ce n'est pas passer sur le péché des autres, mais surtout sur le nôtre. C'est pour cela qu'avant de comprendre quelle est l'ampleur et la puissance de la grâce, nous devons comprendre quelle est l'ampleur de la sainteté et de la rigueur de Dieu. Elohim. Et puis nous voyons cette deuxième valeur, cette deuxième notion qui se trouve chez Dieu. Tout de suite après, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, le récit de la création recommence. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cela dans votre lecture quotidienne biblique, mais à partir du verset 4 du chapitre 2, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Vous voyez qu'en français, il est rajouté quelque chose. Il n'est pas dit lorsque Dieu, il est dit lorsque l'Éternel Dieu. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Dans le texte hébreu, nous voyons toujours Elohim, Dieu, mais vient s'ajouter une autre valeur. L'Éternel, en français. En hébreu, c'est ce fameux tétragramme que nous avions vu, vous vous rappelez, à l'occasion de la rencontre de Dieu avec Moïse. Le YHWH, imprononçable, qui a été par la suite, dans l'évolution, traduit par Yahvé. Mais l'imprononçable, quelle notion est-ce que cela nous rajoute pour que nous comprenions bien Dieu ce soir ? L'Éternel Dieu. Dieu s'est révélé à Moïse en disant « Je suis l'Éternel », c'est-à-dire « Je suis », le grand « Je suis ». Et si vous vous rappelez, nous avions vu que Dieu se révèle à Moïse comme étant celui qui est ce dont Moïse avait besoin. Alléluia. Dieu était en train de dire à Moïse, il était en train de dire « Je suis incapable ». Dieu lui dit « Je serai avec toi ». Moïse a dit « ma langue est embarrassée ».
Le Seigneur va dire, je serai ta bouche. Moïse va dire, ils ne croiront pas. Le Seigneur va dire, je serai le miracle. Tout ce dont tu as besoin, Moïse, je le serai, parce que moi, je serai avec toi. Je suis. Tu n'as qu'à mettre après. Alléluia. Et c'est le principe de la grâce. C'est là le principe de la grâce. Ce Moïse qui ne méritait pas, ce Moïse qui était complètement brisé, le Seigneur vient pour le relever et pour lui dire « Va et délivre mon peuple ». Alléluia. La miséricorde de Dieu. La miséricorde qui se traduit par sa grâce. Et c'est la valeur de miséricorde qui est là, en Genèse 2,4. C'est cette valeur de miséricorde. Pourquoi la miséricorde intervient-elle là, alors qu'on refait le récit de la création ? Si vous lisez le chapitre 1er, vous voyez que la création, elle est faite avec rigueur. Mais il nous est décrit toutes les étapes, grossièrement, de la création. Et dans Genèse 2,4, il y a une emphase qui est mise. On ne voit plus toutes les étapes comme dans Genèse 1, mais l'emphase est mise sur l'homme et sur la femme. Parce que voyez-vous, l'égard de Dieu vis-à-vis de l'homme et de la femme est différent. C'est différent. Oui, il a créé tout le reste, c'est le même Dieu. Et s'il a créé tout le reste avec rigueur, vis-à-vis de l'homme et de la femme, la miséricorde arrive. La miséricorde prend place dans le cœur de Dieu. Il n'a pas le même regard sur l'homme et sur la femme que sur tout le reste de la création. Et si Dieu reste Elohim, le Dieu saint, le Dieu de rigueur, il est aussi le Je suis, le Yahvé, celui qui est en mesure de faire miséricorde et de faire grâce. Alléluia. Ce soir, nous parlons, à partir de ce verset des Écritures que nous avons lu en introduction, de cette rigueur et de cette grâce, pour que là où le péché abonde, et par conséquence donc le jugement, la rigueur de Dieu, la grâce surabonde. Alléluia. J'aimerais vous citer simplement au moins 3 exemples. Encore une fois, je le dis, toute la Bible est parsemée de la rigueur et de la grâce qui surabonde. J'aimerais vous citer, premièrement, ce qui s'est passé en Éden, afin que nous comprenions l'œuvre de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 3 ? L'homme a péché contre Dieu avec la femme. Comment ont-ils péché ? Ils ont simplement désobéi au commandement, car le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Je rappelle, la loi révèle le péché. La loi, est là comme un révélateur pour que si par folie nous disions « nous n'avons pas de péché », la loi est là pour nous le spécifier. Et alors qu'Adam et Ève avaient pris du fruit défendu, vous vous rappelez l'histoire, je la rappelle brièvement. Leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus et ils se sont cachés. De sorte que lorsque l'Éternel va venir et va les appeler, au verset 10 du chapitre 3 du livre de la Genèse, Adam va répondre « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et Dieu va dire « Mais qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit ? Je t'avais défendu. Qui t'a appris que tu es nu ? » Et voyez-vous ici, la nudité est avant tout symbolique, car c'est la honte du péché. Le péché est la honte des peuples, nous dit le prophète. C'est la honte. C'est la honte. Et ce péché amène la condamnation. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certainement. Adam a mangé. La rigueur de Dieu doit intervenir, n'est-ce pas ? La sainteté de Dieu doit intervenir. Adam prend du fruit dont Dieu l'a défendu. La nudité est là, la honte est là.
Et ce qui doit s'en suivre, c'est la mort. Dieu va parler dans sa rigueur, dans sa colère, dans son jugement. Il va parler à Adam, il va parler à Ève. Mais juste après, au verset 21, la Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Il est nu. La honte de son péché est révélée. La rigueur de Dieu est là. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu les recouvre. Alléluia. Dieu les recouvre. Mais vous allez me dire, c'est injuste. C'est injuste. Parce que s'ils ont péché, la mort doit intervenir. Si Dieu est vraiment juste, si la rigueur de Dieu est là, la mort doit intervenir. Dieu ne doit pas les couvrir comme ça. La mort doit intervenir. J'aimerais vous dire que la mort est intervenue. Parce que la peau n'est pas apparue comme ça par magie. C'est une peau, si vous regardez le texte hébreu, c'est une peau, deux possibilités, soit une peau humaine, soit une peau animale. Or, hormis Adam et Ève, il n'y avait pas d'autres humains sur la terre à ce moment-là. Un animal est tué. La mort intervient, non pas sur Adam et Ève, mais sur l'animal. Et cet animal meurt. La peau qui recouvre l'animal lui est enlevée. Et Dieu prend cette peau pour recouvrir la honte, la nudité d'Adam et Ève. Avant la peau, Adam et Ève avaient essayé de recouvrir leur honte. Adam et Ève avaient essayé de recouvrir leur nudité. Vous savez comment ? Avec des feuilles de figue. Mais les feuilles de figue, ça dure un temps. Les feuilles de figue, ça ne dure pas tout le temps. Ça va durer quoi ? Quelques jours. Après, ça va pourrir. Il faudra trouver un autre stratagème. Mais la peau animale, elle dure tout le temps. Alléluia. Est-ce que nous comprenons l'œuvre de Jésus ? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous sommes pécheurs. Comme je l'ai lu tout à l'heure en Romains 3, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Vous et moi, n'importe quel être humain qui naît sur cette terre est pécheur. Et le salaire du péché est la mort. Nous devons mourir, non pas seulement physiquement, mais spirituellement. Car la mort la plus terrible n'est pas le fait de fermer les yeux sur cette terre. Ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un pont. La mort la plus terrible, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est la mort que nous méritons tous. La rigueur de Dieu est là. Et vous comprenez que toute âme qui n'est pas sauvée va en enfer. C'est la sainteté de Dieu. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde ce soir. Alléluia. La grâce surabonde. Pourquoi ? Parce que Jésus est mort. C'est lui le sacrifice. C'est lui le sacrifice. Et j'aime bien ce que dit Ésaïe. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui parce que ce châtiment, c'était pour nous. Et ce châtiment est tombé sur lui. La mort est tombée sur lui. La séparation d'avec Dieu est tombée sur lui. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? La séparation est tombée sur lui. Comme cet animal, la nudité d'Adam et Ève est venue sur cet animal. Il a perdu le pelage qui le couvrait. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez-vous, il y a de Jésus qui vient vers nous. Comme cette peau est sortie de l'animal et est venue sur Adam et Ève, la justice de Christ nous recouvre. Amen. Et nous ne sommes plus nus. La honte de notre péché
est effacée, car le sang de Jésus nous recouvre. Alléluia. Alors je ne sais pas, mon frère, ma sœur, cher ami, toi qui es là ce soir, combien de feuilles de figue tu as utilisées pour cacher ta honte? Combien de stratagèmes tu as utilisés pour couvrir ton péché, pour cacher aux autres ton péché? Personne ne l'a vu jusqu'à maintenant, mais Dieu te voit. Dieu nous voit. Et j'aimerais vous dire que Dieu est le Dieu de rigueur. Il vaut mieux avoir affaire à un homme qu'avoir affaire à Dieu. Il vaut mieux tomber sous le jugement d'un homme. Dieu peut nous en délivrer que de tomber sous le jugement de Dieu. Personne ne peut nous en délivrer. Je ne sais pas combien de feuilles de figue tu as utilisées, mais ce soir, laisse les feuilles de figue. Et avec ta nudité, avec ta honte, avec ton péché, celui que tu caches depuis si longtemps, viens à la croix de Jésus. Viens au pied de la croix où la grâce coule, où le sang de Jésus coule. Et c'est là, à la croix, que la grâce surabonde. Alléluia. Que la grâce prend le pas sur ton péché. Car à la croix, la justice de Dieu est satisfaite. À la croix, Jésus a été mis à nu pour toi, afin que tu sois recouvert. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, car là où il y a la justice et la rigueur de Dieu qui s'exercent, Dieu veut faire encore grâce, parce qu'il a sur nous un regard de miséricorde. Alléluia. Le deuxième exemple que j'aimerais vous citer se passe un peu plus tard. Il s'agit de Noé, en Genèse 6. Là aussi, c'est terrible. Dans le verset 13, Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Dieu regarde tous les hommes qui sont sur la face de la terre. Et il voit que la méchanceté s'accroît, que le péché abonde, que les hommes font le mal et qu'ils font le mal par-dessus le mal, que le mal augmente. Vous vous rendez compte, il est rare de voir ce verbe se raccorder à Dieu lui-même. Quelques petites fois dans toute la Bible, 2 ou 3 fois tout au plus. Mais la Bible nous dit que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. C'est terrible, hein? C'est terrible. Pas se repentir comme nous, on se repent de nos péchés. Hein? Pas, revenir comme nous, on reviendrait d'une mauvaise voie. La Bible nous dit que dans ce sens, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Hein? Mais dans le sens où il y avait dans son cœur une telle tristesse, un tel regret. C'est sa créature, fait à son image, fait à sa ressemblance. Et il regardait là. Lui qui avait dit auparavant, voici c'est très bon. Il regardait là avec une telle tristesse. La rigueur de Dieu, la justice de Dieu est encore là. Je vais les détruire. Le moyen de destruction, le déluge. La pluie n'avait jamais tombé sur terre. Et si aujourd'hui nous voyons la pluie comme une bénédiction, souvent, à ce moment-là, la pluie allait tomber pour la première fois, non pas en bénédiction, mais en malédiction. Car des hommes allaient mourir. Des hommes allaient mourir. Et j'aimerais dire que de la même manière, il y a le jugement de Dieu qui est là. Jésus va dire ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera encore à la fin des temps. Pourquoi ? Parce que le jugement de Dieu est là et la colère de Dieu est effective. Le mal s'accroît sur la terre. Le péché de l'homme abonde et abonde encore. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu dit à Noé au verset 14, « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. » Les animaux devaient remplir les 2 étages du fond.
et un étage était pour Noé et sa famille. Ça devait être vaste. Ça devait être grand, il y avait de la place. Hein? Il y avait de la place pour qui, d'après vous? Est-ce que Dieu, et c'est là la question, est-ce que Dieu ne voulait sauver que Noé et sa famille? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parfois, on se dit, de toute façon, les choses sont faites, les choses sont jouées d'avance. Dieu a déjà élu ceux qui sont sauvés plus tard. Les jeux sont faits. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça, vraiment? Pierre va appeler Noé comment? Le prédicateur de la justice. Dites-moi, pourquoi est-ce que Dieu permettait à Noé de prêcher? Est-ce que Dieu fait les choses en vain? La grâce de Dieu était telle qu'il voulait qu'un maximum soit sauvé. Alléluia. Il y avait de la place. Il y avait de la place. Mais les hommes ont fait leur choix. Noé construit son arche. On venait voir Noé en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es fou, tu construis un grand bateau en pleine terre. Comment tu vas l'amener de là, eh bien jusqu'au rivage? Mais ça va pas ?» Et Noé répondait « Non, le déluge va venir. Dieu est irrité contre l'humanité. Les eaux vont tomber du ciel. » Mais Noé, mais t'es fou quoi, il n'y a jamais eu d'eau qui est tombée du ciel. Mais si, je vous dis, les eaux vont tomber du ciel. Vous allez tous périr. Et toi, Noé, comment est-ce que tu vas te sauver, toi? Le bateau. L'arche. Il y avait de la place. Il y avait beaucoup de place. Mais les hommes ont fait leur choix. Jésus est l'arche de notre salut. Alléluia. Ce soir, fais ton choix. Parce qu'il y a de la place. Nous pouvons tous être en Jésus. Et celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Jésus à la croix a payé le prix pour que nous devenions des nouvelles créatures. Jésus à la croix, eh bien, nous a revêtus de ce qu'il est. Il a pris sur lui ce que nous sommes et nous a revêtus de ce qu'il est pour que nous ayons sa nature, que nous soyons plus pécheurs, mais que nous soyons déclarés justes. Et le juste ne meurt pas. Le juste est sauvé. Alléluia. Le juste a la vie éternelle. Jésus est ton arche ce soir. Jésus est notre arche ce soir qui va nous permettre de passer de la mort à la vie. La grâce surabonde. Dernier exemple que j'aimerais vous citer avant de refermer ce partage. Nous avons fêté ce week-end Pâques. Et quelle est l'origine de Pâques? Vous vous rappelez quand a eu lieu la première Pâques, hein? On est dans le livre de l'Exode cette fois, dans le chapitre 12. Et dans ce chapitre, il va y avoir une déclaration terrible de Dieu. Cette nuit-là, va-t-il dire, au chapitre 12, verset 12 du livre de l'Exode, « Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » La rigueur, le jugement, l'extermination. C'est terrible. Pas envers tout le monde, envers tous les premiers-nés. C'est-à-dire qu'un couple, chaque papa, chaque maman, allait voir son premier enfant décédé. C'est terrible. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce Dieu-là? C'est quoi ce Dieu? Nous, on préfère un Dieu eh bien, qui va être gentil, qui va être bon, qui va attendre, qui va remettre, etc., etc. Non, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est votre Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu est le Dieu de rigueur. Dieu est le Dieu dont la colère frappe les pécheurs. Est-ce que vous comprenez cela? Pharaon avait endurci son cœur. Sa cour avait endurci son cœur. Les grands d'Égypte avaient endurci leur cœur. Ils se confiaient dans leur Dieu à eux.
Et Dieu allait leur démontrer que c'est lui et lui seul qui est Dieu. Par l'extermination, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Et ce soir-là, l'ange exterminateur est passé sur tout le pays d'Égypte. Et vous savez, la colère de Dieu arrivera un moment où elle passera sur le monde entier. L'ange exterminateur est passé. Il voyait une maison, il entrait. Et les premiers-nés là mouraient. Il voyait une autre maison, il entrait. Et les premiers-nés là mouraient. Il voyait une étable, il entrait. Et les premiers-nés des animaux mouraient. Il voyait le grand château de Pharaon. La grande maison de Pharaon, le grand palais. Il entrait. Et il n'y avait pas de distinction. Tous les premiers-nés qui étaient là mouraient. Et à un moment donné, il arrive devant une maison. Et là, il n'entre pas. Là, il passe outre. Il arrive une autre maison. Ah, là, il n'entre pas. Il passe outre. Littéralement, la signification de Pâques, passer. Une autre maison, il n'entre pas. Il passe outre. Mais pourtant, la colère de Dieu devait frapper tous les premiers-nés. Qu'est-ce qui s'était passé pour ces maisons devant lesquelles l'ange de l'extermination passait outre? Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Le sang servira de signe. Quel sang? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur notre vie est le signe. C'est la grâce. Dieu avait dit à Moïse, c'est la Pâque de l'Éternel. Chaque famille va prendre un agneau et va sacrifier cet agneau. Et le sang de cet agneau sera pris et sera appliqué sur les montants de cette maison, les montants des portes. Et quand l'ange de l'extermination va venir, il va voir le sang. Car l'exterminateur, il ne distingue rien d'autre que le sang ou l'absence du sang. S'il y a l'absence du sang, il frappe. Mais s'il y a le sang, il ne frappe pas. Il ne peut pas frapper. Le diable, quand il vient, s'il y a le sang, il ne peut pas frapper. Il ne peut pas toucher les enfants de Dieu. Celui qui peut agir par la force du péché, c'est le diable. Mais là où le sang de Jésus coule, notre péché est expié. Le diable n'a pas de force. L'ange de l'extermination n'a pas de force. La colère de Dieu est détournée. Pourquoi? Parce qu'il voit le sang. Et quand il voit le sang, il voit son agneau à lui. Il voit son fils à lui en train de mourir à la croix. Alléluia. Jamais, jamais, jamais Dieu n'a pris en considération le sang des animaux. C'est ce que Paul va déclarer dans l'Épître aux Romains. Dans le chapitre 2, il va dire que cela ne faisait que faire patienter Dieu. Mais il n'y a qu'un seul sang qui est significatif pour le Dieu de rigueur. C'est le sang de Jésus. Et si ce sang coule sur notre vie, nous sommes sauvés de la colère. Nous sommes sauvés de la mort. Nous ne mourrons pas, mais nous vivons. Alléluia. Parce que ce sang nous rachète. La rédemption en Jésus-Christ. Ce sang nous rachète. Ce sang rachète notre âme. Alléluia. Et nous ne sommes plus sous cette condamnation. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. La force qui est plus grande que notre péché, c'est la grâce de Dieu. La force qui est plus grande que notre jugement, que notre condamnation, c'est la grâce de Dieu. Et le sang de Jésus, c'est ce que nous dit la Bible, parle mieux que celui d'Abel. Vous vous rappelez, Abel a été assassiné par son frère Caïn. Et Dieu va dire à Caïn, son sang crie jusqu'à moi. Il criait quoi? Vengeance.
vengeance. Mais le sang de Jésus crie grâce. Alléluia. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il crie grâce. À nous, à toi mon frère, à toi ma sœur, à toi cher ami, d'entrer dans cette grâce ou d'en rester à l'extérieur. Et je le répète, la grâce, ce n'est pas le fait que Dieu dit « Allez, c'est pas grave, allez, on tourne la page, allez, on efface le tableau. » Non, non. Dieu est le Dieu juste, Dieu est le Dieu saint, Dieu est le Dieu de rigueur. Et la colère de Dieu demeure sur nous tant que nous sommes dans cette attitude. Dieu, c'est bon, Dieu, ça, il ne voit pas. Le prix a été payé. Le prix a été payé pour que nous bénéficions de cette grâce. Le prix du sang de Jésus. Tout est fait, tout est accompli, comme du temps de Noé, comme du temps de ces Israélites. Et je le répète, ce n'est pas parce qu'on était Israélites qu'on échappait à l'ange exterminateur, non. Non, l'ange exterminateur, il ne cherchait pas la carte d'identité des Israélites en disant « lui, il est Israélite, donc c'est bon, ne touche pas ». Non, l'ange exterminateur, il cherchait le sang. Il cherchait le sang. Ce n'est pas votre présence dans ce lieu qui va éloigner de vous la colère. Il vaut mieux être là qu'ailleurs. Mais ce n'est pas la présence dans ce lieu. Ce n'est pas le fait d'être dans une famille chrétienne. Ce n'est pas le fait d'avoir une carte de membre de la mission Salut et Guérison. Ce n'est pas le fait de chanter des chants. Ce n'est pas le fait de faire des prières. Vous comprenez ? L'ange exterminateur, il ne voit que s'il y a du sang, le sang de Jésus, ou s'il n'y en a pas. C'est à nous de choisir. Alléluia. Quel est ton choix ce soir ?